Ensuite, nous allons parler de l'arbre de vie. La vie, le fleuve d'eau de la vie. D'eau coulait-il? Il est dit ici qu'il coule du trône de Dieu et de l'agneau, qui coule de l'aile. C'est dire que, pour que l'homme ait la vie éternelle, il doit avoir l'eau de la vie. De quel esprit parle l'eau de la vie? Il est dit ici que c'est du trône de Dieu et de l'agneau que cela coule. Cela signifie qu'il y a l'esprit du précleste Jéhovah, et aussi l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Car coulant la foi du trône de Dieu et du trône de l'agneau, ainsi, toute l'humanité doit, du précleste et du Seigneur Christ, recevoir l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Ainsi, l'homme aura la vie éternelle. Et l'eau coule l'eau de la vie. Il y a l'arbre de vie. L'eau de la vie coule. Et ainsi, des deux CTS du fleuve se trouve l'arbre de vie. Qu'est-ce que l'arbre de vie? Ce sont ceux qui sont dans le livre de vie de l'agneau. Ce sont les frères et sœurs Clest. Ce sont les frères et sœurs Clest, qui sont définis comme l'arbre de vie. Combien d'arbres de vie y a-t-il au juste? Chaque frère et chaque sœur en est un. Il y en a donc 144 Zoro au total. Plus les 24 anciens, et encore plus les 12 toiles. Plus Héber, il semble qu'il y en ait un peu plus de 144 Zoro. Tous ces enfants sont définis comme l'arbre de vie. Cet arbre de vie produit du fruit chaque mois, rendant son fruit 12 fois par an. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations, produisant du fruit chaque mois, rendant son fruit 12 fois par an. Ce fruit est donné aux enfants de la nouvelle terre pour qu'ils le mangent. Alors qu'est-ce que le fruit de l'arbre de vie ici? Cela fait référence l'esprit du Seigneur Christ. Chaque mois, il faut que le Seigneur, l'esprit de vie venant du Seigneur et du précleste, soit donné aux enfants de la nouvelle terre, pour que les enfants de la nouvelle terre aient la vie éternelle. Les frères et sœurs disent, comment pourrions-nous donner la vie éternelle aux habitants de la nouvelle terre? Seul le Seigneur Jésus-Christ et le précleste Jéhovah peuvent donner la vie éternelle aux enfants de la nouvelle terre. Mais parce que le pré a dit cela au frère Héber, notre pré Jéhovah a dit ceci. Celui qui peut donner la vie éternelle est un prêtre. Celui qui peut donner la vie éternelle est un prêtre. Alors portez du fruit chaque âne ici. Nous, les préclestes, sommes l'arbre de vie. Le fruit de l'arbre de vie est pour donner la vie éternelle aux gens. Alors, les frères et sœurs Clest ont tous le fruit de l'arbre de vie, et portent tous le fruit de l'arbre de vie. C'est donc bien pour donner la vie éternelle. C'est en effet pour donner la vie éternelle. Tout comme nous le voyons, au début d'Abraham, bien que Abraham FT-TRS honorable, le pré a pourtant dit Héber, Abraham est devenu ta descendance. Lorsqu'il ressuscitera pour la vie éternelle, Abraham devra dépendre de nous. Se tourner vers nous, pour obtenir la vie éternelle, nous devons donner la vie éternelle aux enfants de la nouvelle terre. Les enfants de la nouvelle terre, ils devront tous venir manger du fruit de l'arbre de vie, et ils obtiendront la vie éternelle. Puisque nous sommes devenus l'arbre de vie, et pouvons porter du fruit, nous devons donner le fruit de l'arbre de vie. Donne aux enfants de la nouvelle terre. On voit que nous avons TRS pour trait, des fils de Dieu. Nous comprenons. Au commencement, Dieu avait, il un seul fils. Ou en avait-il plusieurs? Dans la Bible, il est dit que Dieu n'a qu'un fils unique. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est le fils unique de Dieu. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait aussi qu'un seul arbre de vie. Cet arbre de vie, symbolisant Jésus-Christ, le fils unique de Dieu. Maintenant, guerre la rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ rachète les enfants du livre de vie de l'agneau. Alors les enfants du livre de vie de l'agneau ne sont-ils pas défiés ensemble pour devenir une vie semblable celle du Seigneur Jésus-Christ? C'est parce que nous sommes défiés pour devenir une vie semblable celle du Seigneur Jésus-Christ, que par conséquent, nous sommes défiés comme des arbres de vie. Et tout comme le Seigneur Jésus-Christ, nous devenons ensemble fils de Dieu. Celui qui peut donner la vie éternelle aux hommes est le Fils de Dieu. Et le pré nous a donné ce pouvoir. Nous devenons des arbres qui portent du fruit. Oui, les habitants de la nouvelle terre ont la vie éternelle grâce nous. Nous avons la vie éternelle grâce au Seigneur. Et le Seigneur vit éternellement grâce au pré. Mais les habitants de la nouvelle terre doivent, quant eux grâce nous, recevoir la vie éternelle. Que la gloire soit rendue au pré et au Seigneur. Amen.